Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Facecam aujourd'hui et on va parler de l'avenir de la licence Pokémon. Mais pas que, on va parler aussi de l'avenir de Yu-Gi-Oh! De la licence. On va en parler très rapidement. Pourquoi? Parce que je pense qu'il est temps aujourd'hui d'en parler. Et voilà, et de traiter ce sujet qui est à mes yeux très 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 important, tout en sachant un petit peu pour moi les dérives de certaines choses concernant Pokémon et Yu-Gi-Oh! À l'heure actuelle, et pour moi il y a des choses qui ne me conviennent pas. On va commencer assez rapidement par l'avenir de Pokémon. Euh, Suis-je inquiet ou suis-je optimiste pour l'avenir? Disons que je vais vous dire, je vais tout à fait être transparent avec vous. Pour moi, très clairement, et c'est mon unpopular opinion, je suis entre deux. C'est-à-dire que euh, c'est en partie un unpopular opinion, dans le sens, je suis en entre-deux, mais va pas falloir que Pokémon se loupe sur les prochains jeux. Ça, c'est clair, parce que pour moi, il y a certaines choses sur lesquelles ils se sont loupés, notamment le système de combat de Legend Zelda, qui est pour moi pas assez optimisé et ne doit en aucun cas être un système classique de Pokémon, devenir le nouveau système euh, compétitif de Pokémon, parce que ça casserait l'immersion, ça casserait l'image de Pokémon, selon moi. Euh, c'est pour ça que je suis un peu entre deux. Et mon unpopular opinion, c'est que Pokémon doit rester du tour par tour. Je vous le dis. Parce que si ça change et que ça passe à autre chose, je vous le dis honnêtement, Pokémon va couler. Pokémon va couler. Parce que même s'il y a des gens qui vont encore jouer en mode ouais, c'est un bon système et tout ça, le nouveau système potentiel de combat, ça va rien faire. Ça va rien apporter. Le système de combat en temps réel n'apporte rien de nouveau à l'aspect compétitif. Ça n'apporte rien. La seule chose que ça apporte, c'est pour éventuellement les jeux légendes. C'est un truc un peu plus dynamique. Chose qu'on n'avait pas forcément, à mes yeux, dans Légende Arceus. Vous voyez? C'est c'est un petit peu mieux que Légende Arceus, le système de combat en temps réel de Legend Zelda. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu. Mais voilà. Mais je suis à la fois inquiet, mais en même temps, je suis à la fois inquiet pour l'avenir compétitif de Pokémon. Mais je suis optimiste pour l'avenir global de Pokémon. C'est-à-dire que en soi, juste sur l'aspect compétitif, je suis inquiet. Mais de manière générale, à part l'aspect compétitif, j'estime être optimiste parce que euh, comme on apprend bien évidemment que comment dire qu'on apprend que qu'on apprend en soi que apparemment le moteur graphique de Pokémon va donc changer d'ici là. Et c'est un peu comme ça, je pense très très clairement. Après, bon, faut apprécier, quoi. Après, faut apprécier, clairement. Et voilà, donc bon, moi après, pour être tout à fait, pour être tout à fait honnête, pour être tout à fait, pour être tout à fait honnête, j'en sais pas plus à ce niveau-là. Donc voilà, mais bon, il y a certains points qui peuvent te rendre inquiet, mais il y a d'autres points qui peuvent te rendre optimiste pour la suite des événements, je pense. Maintenant, on va passer à l'avenir de la licence Yu-Gi-Oh! Mais là, on va prendre vraiment cette fois-ci l'intégralité, que ce soit le compétitif,
ou peut-être l'avenir et même potentiellement l'animé, même si on n'en a pas eu de nouveau depuis Yu-Gi-Oh! Gorush, cata qui est vraiment une grosse catastrophe, tout comme Yu-Gi-Oh! 7. Mais bon, ça n'engage que moi, bien évidemment. Euh, bah, en fait, comme sur l'avenir de Pokémon, il y a des points sur lesquels je suis inquiet et il y a des points sur lesquels je suis optimiste. Là où je suis optimiste pour l'avenir de Yu-Gi-Oh, c'est que très clairement le fait de ressortir d'anciens boosters et de les mettre au goût du jour en les rendant un petit peu plus forts, enfin légèrement plus forts, pas forcément ultra compétitif avec la méta actuelle de Yu-Gi-Oh! Avec des decks toujours puissants, aussi puissants les uns que les autres, que ça puisse être Tiermentation, Assaut de l'air, et j'en passe. Donc je peux pas citer, c'est ceux que je connais le plus. Mais parce que j'ai vu des vidéos, donc je me suis renseigné sur le sujet. C'est un petit peu pour ça que même si je comprends pas tout, voilà, j'essaye de faire au mieux. Et voilà, donc c'est important. Donc pour ça, je suis assez optimiste. Et paradoxalement, sur l'aspect compétitif, je suis assez optimiste quand même, malgré l'arrivée du format Genesis, même si pour moi il n'est pas optimisé et qu'ils auraient dû faire un format Edison Genesis, pas avec un système de points, mais avec un système de restriction peut-être autre que le nombre de points que peut valoir une carte, en gardant les liens et je crois, et les pendules, parce que je crois qu'on peut utiliser que les fusions, les Xyz et les synchros dans le format Genesis, je ne sais plus exactement, mais voilà. Je pense que en rajoutant les liens et les pendules, ça rajouterait un peu de mystère au truc. Ce serait plus sympa. Pour moi, ce serait plus sympa. Mais après, c'est une question de perception. Et moi, j'aimerais bien, et là où je suis optimiste, c'est que j'aimerais bien qu'ils fassent un dernier animé Yu-Gi-Oh! Et qu'on ait un animé Yu-Gi-Oh! Qui regroupe tous les héros de Yu-Gi-Oh! En un seul univers. On apprend qu'il y a eu un petit problème il y a eu une espèce de petit truc dans l'histoire. C'est pour la toute dernière histoire de Yu-Gi-Oh! En animé. C'est qu'on nous apprend, en faisant des tomes, justement de manga, c'est que on aimerait, comment dire, euh, une faille d'un autre univers qui fusionne toutes les dimensions en une seule et que toutes les époques soient fusionnées. C'est-à-dire l'époque de Yugi, l'époque de Jaden, Yusei, Yuma, Yuya, Playmaker, enfin Yusaku, aka Playmaker, et les héros de Yu-Gi-Oh! Gorush et Seven, même si c'est pas ouf, mais qui est avec un ennemi commun et qu'on canonise Paradoxe. Tu vois, ce serait Paradoxe, l'ultime méchant, enfin l'avant-dernier méchant, et qu'on ait un méchant encore plus puissant que Paradoxe et Don Mill dans 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 Zexal. Vous voyez, je trouve que ça, ce serait pas mal. Là où les quelques points où je suis inquiet, c'est que par rapport à c'est pas sur l'aspect compétitif sur lesquels je suis inquiet, c'est par rapport aux banlists, parce que les banlists que font Konami pour par rapport aux cartes, je trouve que c'est un peu hypocrite de leur part de faire certaines banlists d'urgence de certaines cartes, parce que pour moi, il y a certaines cartes, même si tu fais le combo, une entrap pour moi et tu peux empêcher l'adversaire de faire son combo. Et ce, à mes yeux, quel que soit le deck, excepté les decks qui peuvent annuler les pouvoirs des entraps. Plutôt que de faire les banlistes d'urgence comme ils font actuellement,
Moi, je pense que, par exemple, il y a des cartes qui, pour moi, devraient revenir, comme Pot de Cupidité, qui pourrait revenir à l'heure actuelle et qui serait fort dans la méta, mais je pense pas que ce serait non plus un vrai problème. Moi, j'aimerais un retour de certaines cartes qui pourraient, à mes yeux, faire la différence. J'ai pas d'idée en tête, mais il y a certaines cartes qui mériteraient de revenir. Mais à la limite, tu fais une sorte d'errata. Par exemple, tu gardes l'effet de base de Pot de Cupidité, par exemple. Et par exemple, ça dit, une fois que tu as joué Pot de Cupidité, ben pas genre tu meules ton deck, mais deux cartes de ton deck en même temps, mais qu'à la fin du tour, une fois Pot de Cupidité utilisé, à la fin du tour, une fois les deux cartes utilisées, ben tu fasses un truc. Enfin, tu vois, ce serait pas mal. Ça aurait été pas mal, je pense. Il y a un truc qui serait pas mal, ce serait vraiment, tu pioches deux cartes, mais en contrepartie, tu dois sacrifier soit une carte de ton deck, ou de ton deck ou de ton terrain, magie ou piège principalement, ou éventuellement 100 points de vie, 100 life points par carte, euh, par carte jouable. Et moi, j'aimerais le retour de Yatagaratsu parce que je trouve que ce serait pas mal. Et le retour du dragon empereur du chaos parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il y aurait bien besoin d'un monstre comme le dragon empereur du chaos et Yatagaratsu pour jouer, pour contrer certains decks parce que à l'heure actuelle, il y a des decks qui sont presque impossibles à jouer tant voilà, c'est. Alors évidemment, pas forcément ces cartes-là avec des errata, mais tu vois, un truc, juste tu les limites à une copie par deck, tu vois. Je pense que ça, déjà, ça suffirait. Et tout ça, parce que les gens qui pourraient s'amener avec le Dragon Empereur du Chaos et Yatagaratsu, ils pourraient soupçonner que le gars, forcément, va soupçonner, en sachant que les cartes seraient débannies, ces deux cartes-là, en plus d'éventuellement Pot de Cupidité, c'est que la personne serait que le gars pourrait jouer Pot de Cupidité dans son deck, plus le Dragon Empereur du Chaos, Yatagaratsu, il pourrait quand même se préparer et contrer l'éventuel combo, tu vois. Et ça, pour le coup, ce serait génial, tu vois. Ça, ce serait génial. Parce que ça forcerait les adversaires à jouer des stratégies pas forcément basées sur la temporisation, mais ça forcerait les joueurs actuels, même avec les decks les plus puissants, à réfléchir. Parce que à l'heure actuelle, pour moi, les combos qu'on voit aujourd'hui, c'est tu fais tu as une carte, t'as un deck fort, tu fais ton combo, et une fois que tu as fait ton combo, que tu joues premier ou deuxième, bah tu rases le terrain adverse et tu le dégommes sans que l'adversaire puisse se défendre. Et moi, le problème, c'est que à l'heure actuelle aujourd'hui, les decks, certains decks combos t'empêchent de te défendre. Et ça, pour moi, c'est un peu le problème aujourd'hui. Très clairement. Ah oui, alors je voulais vous dire, petite annonce importante, petite parenthèse avant que je finisse ça. Malheureusement, je ne pourrai pas faire la vidéo top 6 des meilleurs Pokémon en stratégie 2G aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il se trouve que je la garde pour dimanche. Je vous explique pourquoi. Parce que comme ça, on aura du contenu dimanche. Vu que je ne serai pas forcément présent. Comme je l'ai expliqué, il y a une petite, mais vraiment petite possibilité qu'entre 18h30 et 19h, je sois présent en live pour la suite à nouveau de Pokémon Y. Mais attention, ce n'est pas sûr. Donc ne soyez pas, n'attendez pas un éventuel live malgré tout. Parce qu'il y a 50% de chances que je fasse
la suite de Pokémon Y dimanche, malgré le fait que j'aille fêter un anniversaire chez de la famille encore dimanche. Mais que derrière, je sois quand même dans la possibilité donc de faire ce live. Mais il y a aussi 50% de chances que je ne puisse pas le faire. Donc, ne soyez pas surpris. Donc, on va revenir sur le sujet de base de Yu-Gi-Oh! C'est que, pour moi, Yu-Gi-Oh! En fait, il y a des cartes que tu pourrais faire revenir, mais voilà, c'est... mais parce que moi, je trouve qu'il faut que les joueurs puissent jouer, en fait. Et aussi, j'aimerais qu'ils fassent un format spécial pour débutants, ou quoi. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais qu'il y a un truc que j'ai... Et c'est là où je suis inquiet, où c'est pour moi... une règle qui, pour moi, est complètement idiote. C'est dès l'instant que tu joues en premier, tu ne puisses pas piocher de cartes. Moi, je trouve que c'est complètement idiot parce que même dans l'éventualité où tu changes la règle et que tu peux à nouveau piocher dès le premier tour quand c'est toi qui commences, ben j'estime que rien ne garantit que tu peux piocher la carte qui te permettrait de faire ton combo. Parce que t'aies 5 cartes en main ou que t'en aies 6, de toute façon, dans tous les cas, quand tu joues en premier, tu peux faire de toute façon, entre guillemets, ton combo. Selon le deck que t'as. Donc, ça change rien, en fait. Que tu pioches une carte dès le premier tour quand tu joues en premier ou que tu la pioches pas, ça a pas d'importance. Selon moi. Donc, voilà les points par point que j'ai soulevés pour l'avenir de Yu-Gi-Oh! De la licence Yu-Gi-Oh! Et de Pokémon. Et tout ça. Ah oui, non, j'avais oublié un autre truc aussi, moi, qui m'inquiète un peu. C'est le format de qualification des compétitions. C'est que moi, par exemple, j'aimerais qu'il y ait un format de qualification qui permette aux joueurs de jouer, de faire les qualifications pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Vous voyez, je trouve que ça, ce serait bien de faire passer, même si tu gardes le système de Top Cut, que tu puisses jouer avec un adversaire en ligne dans un live et tout ça. Enfin, je sais pas. Je trouve que ce serait plus sympa comme ça parce que ce serait vraiment intéressant. Alors attention, je parle pas pour les championnats de France, pas pour le championnat de France ou le championnat d'Europe, mais au moins quand tu fais des qualifications pour le championnat du monde ou pour le championnat d'Europe, que tu le fasses, qu'il y ait s'il y a certaines personnes qui puissent pas le faire, mais tu vois, le faire de chez soi en affrontant en affrontant des adversaires, tu vois, ça je pense que ce serait pas mal. Pour moi, ce serait une idée que Konami devrait creuser. Et ma conclusion là-dessus, c'est que je suis à la fois inquiet et optimiste, mais je suis inquiet à court terme, à court moyen terme, mais sur le long terme, ça peut avoir son charme, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite de Pokémon Y. D'ailleurs, le programme, on fera le combat contre le champion d'arène électrique, je crois, Lem. On fera le combat contre Lem. On fera le combat d'arène aussi contre... comment ça s'appelle? Contre Valériane. Et on terminera l'épisode sur... on terminera l'épisode sur le combat contre la Team Flare à, à l'usine de Pokéball. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. À bientôt les amis.